Bonjour, je m'appelle Mathéo et je suis accompagné de Mathis Montigny, Emeric Rebaud et Mohamed Sadok. Et nous sommes au lycée Voltaire et dans le cadre du projet Édifice, nous avons passé plusieurs jours au laboratoire SEMTI. Avec notre professeur Madame Bido Sorita, nous avons suivi notre doctorant Yacine Birik, dont la thèse est le développement par traitement laser pour la gravitisation des matériaux carbonés utilisés dans les batteries de sodium. Thomas n'est pas présent aujourd'hui. Il était avec nous, mais il est pas ici aujourd'hui. Nous allons vous parler de notre expérience qui portait sur la conception et l'amélioration des performances d'une batterie comme sa capacité ou sa longévité. Alors, un accumulateur électrique, c'est un dispositif destiné à stocker l'énergie électrique et à la restituer ultérieurement. L'ensemble des accumulateurs électriques reliés entre eux constitue ce qu'on appelle une batterie. Donc, un accumulateur électrique, c'est composé de deux électrodes, l'une positive nommée la cathode et l'une négative nommée l'anode. Entre les deux électrodes, il y a un électrolyte permettant le passage des ions. Lors de la charge, les ions présents dans la cathode vont perdre leurs électrons. Pour cela, on utilise un chargeur extérieur branché à la batterie. En conséquence, les ions lithium présents dans la cathode vont passer dans l'anode afin d'équilibrer la charge électrique. Lors de la décharge, c'est le système inverse qui sera effectué. Donc, comme dit précédemment par Mathéo, nous avons élaboré notre propre batterie. Donc pour cela, nous avons créé une anode avec le matériau actif qui est ici le carbone noir qui permet le passage de l'électricité et le coke de pétrole qui est un des composants principaux. En plus de cela, nous avons utilisé du PTFE qui a servi de liant. Donc afin de calculer la masse de chacun de ces matériaux, nous avons effectué un rapide produit en croix et nous les avons pesés sur la balance. Donc dans un premier temps, nous les avons mélangés ensemble dans un bécher avec de l'éthanol afin que le mélange soit homogène. Ensuite, nous les avons mis dans un mortier qui est chauffé à 150 degrés pour à la fois faire s'évaporer l'éthanol et nous avons réduit les morceaux de matériaux actifs à l'état de grain à l'aide d'un pilon. Ensuite, nous avons disposé la pâte obtenue sur une plaque en verre pour l'étaler une première fois, pour qu'elle soit, et ensuite nous l'avons mis dans un laminoir pour que la surface soit soit homogène partout. Ensuite, nous avons découpé l'électrode au diamètre souhaité. Le coke de pétrole que nous avions précédemment utilisé, nous l'avons passé à la spectroscopie Raman, qui est l'interaction entre une onde électromagnétique, ici un laser monochromatique, et de la matière, ici l'échantillon de coke de pétrole. Donc son principe de fonctionnement est basé sur un laser qui est redirigé vers l'échantillon grâce à un système de miroir, et les changements de fréquence du laser qui ont lieu lors du passage à travers l'échantillon vont pouvoir nous indiquer si la structure est ordonnée ou désordonnée et de quels atomes elle est composée. Nous avons donc analysé la structure moléculaire du coke de pétrole avant chauffage à 600 degrés et ensuite analysé la structure moléculaire après chauffage à 1200 degrés pour contraster les résultats obtenus graphiquement et ainsi choisir le meilleur composant principal pour stocker l'énergie, le plus. Sur les graphiques, un pic apparaît à 1600, ce qui signifie que le même matériau est présent dans chacun des deux matériaux. En appliquant l'étude sur ces pics, on observe que la structure moléculaire après chauffage est ordonnée, alors que la structure avant chauffage est désordonnée. Nous allons prendre alors le matériau après chauffage, car sa structure ordonnée propose une capacité de stockage plus élevée. Après avoir choisi tous les composants, nous sommes passés à l'étape de leur structure pour l'élaboration de la batterie finale. Pour éviter les bulles d'air qui peuvent interférer dans la réussite du projet, nous avons effectué cela dans une boîte à gants sous vide. C'est notre doctorant qui a effectué ça, car il faut être formé pour utiliser la boîte afin d'éviter les erreurs d'inattention. Pour
tester l'efficacité de la batterie, on a branché 4 fils à la batterie, deux fils dans le pôle positif et deux autres dans le pôle négatif. Les résultats nous montrent que l'efficacité coulombienne de la batterie sont de 98,61%, c'est-à-dire que 1,39% d'énergie est perdue lors de l'utilisation. Les résultats... Vas-y, change. Pendant nos séances au CMT, on a pu se familiariser avec les moyens expérimentaux du laboratoire. On a pour perspective de comparer notre batterie à une batterie au sodium, améliorer notre carbone par spectroscopie Raman et essayer d'autres procédés de fabrication. Merci pour votre attention. Nous souhaitons remercier notre doctorant ainsi que les professeurs qui nous ont encadrés durant ce projet. Merci. Des questions, des commentaires, des usages pour les piles au lithium. J'en ai entendu qu'une faire sonner son téléphone depuis tout à l'heure. On en voit beaucoup des piles au lithium. Là, vous pensez que c'est encore quelque chose qui peut être amélioré? C'est à ça que servent vos... En fait, nous, on a travaillé sur les batteries au lithium, mais parce que notre doctorant, lui, il travaille plutôt sur des batteries au sodium, mais on n'avait pas la possibilité de faire ça dans le temps qui nous était donné, et c'était aussi sûrement assez compliqué pour notre niveau. D'accord. Donc vous avez bien compris tous les éléments d'une pile, l'électrolyte, l'anode, la cathode. Sur ce qu'on a fait, on a quand même, ça nous a permis de comprendre le fonctionnement d'une batterie, les différents composants dedans, ceux d'une batterie de base, on va dire, au lithium, et on nous a quand même expliqué assez en profondeur comment ça fonctionnait. C'est bien. Alors vous avez dit quand même quelque chose de mystérieux pour moi, c'est vous avez en boîte à gants, il faut être formé, c'est pour éviter les fautes d'inattention. Mais des élèves de seconde, ça ne fait pas des fautes d'inattention? Bah si. Pourquoi pas? Oui, non, c'était juste pour voir de mon temps. Voilà. D'autres... Ah oui. Un moment, des diapos avant celle-là, je crois, il y avait, la voie galvanostatique. C'est quoi? Donc la voie galvanostatique, c'est cette machine, c'est la façon qu'on a de savoir. On va d'abord décharger on va charger puis recharger la batterie, et ça va pouvoir mesurer l'énergie qui est donc stockée dedans et l'énergie qui est dépensée. Et donc on a pu donc ensuite calculer la différence entre l'une et l'autre. Et pour que ce soit parfait, il faudrait que l'efficacité coulombienne elle soit de 100%. Mais ici elle est un peu plus basse, mais ça reste dans la moyenne des batteries qu'on utilise tous les jours. Est-ce qu'il y a une différence de fabrication ou d'utilisation entre les sodium et le lithium dans la batterie? Enfin, quelque chose qui change, quoi. Non, il n'y a pas de différence. Il me semble que c'est juste qu'il y a un matériau qui se trouve plus facilement dans la nature, c'est ça, et qui est du coup moins cher à utiliser pour les batteries. En fait, il n'y a pas une grande différence entre les processus de fabrication des batteries de sodium et de lithium, mais les processus utilisés en ce moment, on utilise des fours qui nécessitent des montées de température, des descentes jusqu'à 3000 degrés. Ça va nous prendre toute la journée. Alors, l'objectif de ma thèse, c'est d'utiliser un procédé innovant qui consiste à chauffer avec des lasers au lieu de chauffer par des fours. Et le chauffage par des lasers, ça permet de gagner un temps considérable pour alléger le coût de fabrication des batteries. Et donc, ces résultats-là, je vais les comparer avec ce que je vais commencer pour les batteries de sodium. Et par la suite, je vais voir si on peut améliorer ces performances. Merci. D'autres commentaires? Je crois que les batteries au sodium, il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est l'avenir.
Oui. Alors c'est parce que le sodium, il est très abondant dans la nature. Et c'est pour ça, pour le moment, les performances des batteries de sodium, ils n'atteignent pas encore les batteries de lithium, mais on compte sur les avancées de la recherche pour arriver un jour à avoir les mêmes résultats. Parfait. Merci encore. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore la session de ce matin et on va aller vers la pause café en remerciant encore tous les